Il y a plusieurs façons de suivre l'équipe FDJ.fr à travers ses résultats tout au long de l'année sur le Tour de France, mais aussi à travers, bien sûr, la presse traditionnelle et puis Internet. Et puis il y a également les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un domaine que l'équipe FDJ.fr a tenu à explorer depuis maintenant 3 ans. Revue d'effectifs, comment ça marche, comment ça se passe. On est sur le Tour de France et on va tout vous expliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'entourage d'une équipe cycliste professionnelle World Tour, la communication dite virale est indispensable? Oui, elle est vraiment indispensable parce que ça permet de faire passer des messages assez sympathiques, ça permet de véhiculer une communication proche du public, des supporters. Et oui, aujourd'hui, ça fait partie de la stratégie de communication globale d'une équipe cycliste et c'est essentiel. On essaye de centraliser toutes les informations, donc de relayer toutes les informations passées par les coureurs, tous les petits tweets, toutes les publications qu'ils font sur leur compte officiel Facebook. Et en fait, on centralise tout ça en retweetant, en republiant des photos des coureurs. Et on essaye de faire de même dans le sens, c'est-à-dire que les coureurs relaient des messages de l'équipe cycliste et que ce soit sur Facebook ou Twitter. Aujourd'hui, les comptes officiels de l'équipe sur Facebook et Twitter. Donc sur Facebook, on est à plus de 33 000 fans sur Facebook et les followers sur Twitter, on a passé la barre des 13 000 et ils progressent en valeur assez sensiblement de la même manière, même si Twitter est encore en retard, ils progressent quand même plus vite en pourcentage. On avait une page Dailymotion à la base, puis on a créé une page YouTube qui aujourd'hui est plutôt au cœur de notre communication. On continue à publier du contenu sur Dailymotion, mais pour le moment on se focalise sur YouTube et on essaye de faire croître le nombre d'abonnés pour maximiser le nombre de vues. Tout ça vient donner un petit peu de cohérence à toute notre communication et c'est vrai que cette année on a axé la communication sur le web puisque FDJ.fr est maintenant la marque qu'affiche l'équipe cycliste et c'est la marque d'une équipe connectée. Notre rôle à nous en tant que community manager, c'est de faire vivre l'étape à travers les yeux de l'équipe de façon à transmettre un live de l'étape, un live du tour à travers ce qui se passe au sein de FDJ en coulisses. On a un bureau à Paris dans lequel on est plusieurs à écouter tout ce qui se dit, tout ce qui se passe à la télé, à la radio. On relève tout ce qui se dit sur la FDJ, tout ce qui se passe pendant l'étape. On essaye de garder le best-of en fait, à travers les yeux de l'équipe de ce qui se passe de façon à pouvoir le relayer derrière à travers des vidéos, des contenus sur Internet. On a une équipe qui fait donc de la vidéo tout au long du tour sur place. On a des cadreurs, des réalisateurs, des monteurs qui sont là 24 heures sur 24, qui suivent le tour en direct et qui sont là pour nous permettre à nous d'avoir des informations et surtout du contenu vidéo à relayer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, ce qui permet d'avoir vraiment de la valeur ajoutée pour la visibilité de l'équipe. Alors là, je suis en train de monter l'image du jour, qu'on essaie d'envoyer le plus vite possible dès qu'on a les rushs. Sinon, on monte d'autres rubriques comme le zap qu'on met en ligne le lendemain, mais aussi le jour même. On a le fait du jour ou bien de temps en temps des regards croisés comme ce qu'on fait là aujourd'hui. Les gens regardent, oui, on a plus de 200 000 vues depuis le début du tour. Donc je ne sais pas combien on va terminer, mais c'est plutôt bien, on est content. Pourquoi vous avez fait sur Facebook un groupe réservé aux supporters? Tout simplement pour permettre aux supporters de se retrouver ensemble, à la fois sur le web, mais également sur les courses ou dans des opérations que l'on organise pour le club des supporters. Ils peuvent s'inscrire directement pour participer à des cocktails, pour faire des voyages. Et ils communiquent beaucoup entre eux pour, par exemple, dire on va se retrouver à tel kilomètre sur telle étape et ça marche tout seul. Voilà. Vous avez au total 30 000 fans, plus de 30 000 même, sur la page Facebook publique. Est-ce que ces 30 000 ne vont pas se sentir un peu exclus en ne faisant pas partie du groupe? Nous ne voulons absolument pas les exclure, au contraire, nous voulons faire une promotion de notre club des supporters et que ces 30 000 viennent nous rejoindre dans le club. Et donc nous voulons également que tous se rejoignent ainsi et puissent bénéficier des nombreux avantages du club. Qui n'est pas que virtuel, mais donc on a beaucoup d'animations et entre autres en fin d'année nous faisons une grande fête des supporters où les gens peuvent découvrir le profil de l'équipe de l'année suivante.